voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Excuse-moi, Maggie. Oh. Mais dis donc, vas-tu avec cette canne? Eh ben, à la campagne, j'ai l'intention d'aller à la pêche, figure-toi. Si tu l'as oublié, je te rappelle que nous avons un étang dans notre propriété. Bon, bah, moi, je te rappelle que nous avons une auto et non pas un camion de déménagement. Ouais, oh, bah dis donc, si quelqu'un déménage ici, c'est pas moi, hein, regarde ça. Genre, je sais pas si tu as l'intention de nous faire vivre de ta pêche, mais moi, je te rappelle que pour faire la cuisine, j'ai besoin d'une poêle. C'est bien beau d'acheter une grande maison à la campagne, mais maintenant, il s'agit de meubler. Ah bon, alors si je comprends bien, à chaque week-end, on va vider la résidence principale pour remplir la résidence secondaire. Ah, bah ça, je t'avais prévenu, hein, mon chéri. Fallait pas te mettre une maison sur les bras. Oh bah dis donc, la maison, c'est toi qui l'as voulu, hein. Oh Qu'est-ce qu'il a choisi? Ah oui, ben, je te rappelle dans quelles conditions. Hein, si j'avais pas dit oui tout de suite, elle nous passait sous le nez. Et alors, quand tu verras le vieux grenier tout couvert de lierre, les cheminées, les poutres apparentes, alors là, tu comprendras pourquoi j'ai eu le coup de foudre, hein. Ouais, à propos de coup de foudre, on ferait bien de prendre nos cirés. La météo annonce des orages pour le week-end. Allez. Ah bah alors, vous êtes encore là? Bah oui, allez, dépêche-toi, Georges. Voilà, c'est fini. Ça y est, c'est le grand départ? Ah, c'est l'exode, tu veux dire, hein. Dis donc. Pierre, alors, c'est vrai, tu peux vraiment pas nous accompagner? Eh non. Ah, j'aurais adoré partir à la campagne avec vous, mais je t'ai dit, on a besoin d'un médecin de garde. Je me suis sacrifié à grandeur et servitude médicale. Ah oui, elles sont comment tes servitudes? Brunes ou blondes? Alors, écoutez, j'ai dressé une fois pour toutes un mur infranchissable entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Pierre? Oh, j'étais sûre que tu étais là. J'ai l'impression qu'il y a comme une brèche, hein, dans ton mur infranchissable. Bon, je vous présente Françoise Tolila. Bonjour. Monsieur Madame Boissier. Mademoiselle Tolila est infirmière dans mon service à la clinique. Plus pour très longtemps, j'espère. Ah bah je vous comprends, mademoiselle. Ça doit pas être rose tous les jours de travailler avec Pierre. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mademoiselle Tolila a entrepris des études de médecine et dans quelques mois, elle va soutenir sa thèse, c'est ça? Et si j'en suis là, c'est grâce au bon docteur Beretteville. N'exagérons rien. Oui, je vois, vous vous êtes dit, à partir du moment où un type comme ça peut être médecin, n'importe qui peut l'être, c'est ça? Oh, absolument pas. Pierre a passé des nuits entières à me faire réviser mes cours. Et en plus, il me consacre son week-end. À propos de week-end, vous feriez bien de partir là maintenant si vous voulez éviter les encombrements. Oh, vous allez à la campagne? Oui, nous possédons un manoir au bord d'un étang. Oh, bah, ça, parce que prétend Georges. Non, il a acheté cette maison sur un coup de tête il y a 1 an et figurez-vous que c'est la première fois qu'on a trouvé un moment pour y aller. Alors, si je comprends bien, vous allez pendre la crémaillère. Oui, je crois que on va surtout essuyer les plâtres. Voilà. Ça va nous donner un peu d'entrain.
Pourquoi? Tu en manques? Oh non, c'est une manière de parler. Tu sais bien que je suis infatigable. Bah, tant mieux, parce qu'on a un programme très très chargé. Ah, oui? Et sur quoi est-ce que nous planchons exactement? Le rôle des gamma-globulines dans les affections de l'épiderme. L'épiderme, tu sais que c'est ma spécialité, surtout l'épiderme des jeunes femmes. Pierre, tu avais promis. Je t'aime, Françoise. On va pas recommencer ce débat stérile. Oui, t'as raison. Je te l'ai dit 1000 fois. Tu es beau, tu es intelligent, tu as du charme. Oui, mais je suis trop vieux pour toi. Mais non, enfin là, je n'ai rien à voir là-dedans. Ah, bon, alors ça va. Mais l'amour, ça se commande pas. L'amour, c'est comment dire? C'est une question d'épiderme, justement. Et malheureusement, je n'ai pas l'épiderme idoine. Voilà. Mais c'est pas une raison pour en faire un drame. Non, seulement des boutons. Bien, revenons-en à nos boutons, à nos moutons. Je veux dire, à nos chères études. J'allais te le proposer, seulement j'ai oublié mon sac chez ton ami Georges. Tu me donnes les clés? Non, non, je t'accompagne. Eh ben alors viens. Hé, voilà, youps. Frustré mais galant. Dites-moi, monsieur, vous savez, vous êtes dans une propriété privée ici. Allez, circulez. Mais arrête, il a rien fait de mal, ce pauvre vieux. Parce qu'on est arrivé à temps. Bah dis donc, toi, tu confonds médecin de garde et chien de garde, hein? Tu vois bien qu'il dort. Oui, mais ça, tu parles, il fait semblant. Ils ont tous les trucs, hein, les cambrioleurs. Monsieur? Monsieur? Non, Madame Boissier. Ah non. Non. Non, je ne suis pas Madame Boissier. D'ailleurs, les Boissiers sont absents. Quoi, Maggie et Georges? Ils sont pas là, bah qu'est-ce que je vais faire alors? Ah, vous connaissez Maggie et Georges? Ah bon, ça change tout. Bon, Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris. Et, oui, Maggie et Georges sont partis à la campagne, mais si je peux vous être utile. Oh bah, ça c'est bien ma chance alors. À la campagne. Mais j'en viens, moi, monsieur, de la campagne. Ah oui, salaud de l'agriculture. On peut alors votre pari, hein, pour trouver à se loger, c'est à courir la tanière. Alors, je me suis dit comme ça, Maggie et Georges, ils me doivent bien un lit quand même, hein, après tout ce que j'ai fait pour eux, pas vrai? Oui, 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 bien sûr, mais je ne suis pas sûr. Je peux vous laisser entrer. Voilà, je trouve porte close, hein. Alors après tout ce chemin, oh, bah, c'est bien simple, je sens plus mes pieds tellement j'ai marché. Quoi? Vous êtes venu à pied du salon de l'agriculture? Ah bah, madame, il n'y a qu'à aller vers l'ouest, hein, c'est plus facile que de prendre 36 autobus. Ah mon Dieu, il a dû attraper une insolation. Toi, si tu veux devenir médecin, alors tu as encore des progrès à faire. Une insolation, ça, c'est un infarctus. Il revient de loin, mais il est revenu. Oh, Pierre, tu es sensationnel. Ah, attends. Il revient de loin, mais il peut y repartir, tu le sais aussi bien que moi. Hein. Phase critique 24 heures. Risque de spasme extrasystolique pouvant entraîner le rétrécissement des vaisseaux coronaires. 20 sur 20, ma puce. Faut pas le lâcher une seconde, hein. Tu crois qu'il serait pas mieux à la clinique? Mais comment? La clinique, c'est toi et moi, non? Puis, dans l'immédiat, il est intransportable. Tu me fais un petit café? Oh oui. Oh oui. Que c'est bon de retrouver la civilisation. Ah oui, alors. Ah, tu sais. Oh non, arrête! Chez Maggie, hein, les maisons de campagne, c'est exactement comme les femmes. La première impression est toujours trompeuse. Ouais, bah, c'est tout contre les hommes. Après 10 ans de mariage, tu es toujours aussi muffe que le premier jour où je t'ai rencontré. Oh, mais... Quand je pense que tu t'es laissé séduire par cette espèce de vieille bicoque. Et tout ça à cause d'un étang. D'un étang qui empeste la vase, d'ailleurs. Hein. Maggie, c'est normal par un temps d'orage. Mais dis donc, t'oublies le pigeonnier. Pigeonnier, Il est beau, oh, il est beau, le pigeonnier. Ah oui, ça c'est surtout le pigeon, hein. Oh, mon pauvre Georges, mais tu t'es fait rouler dans la farine. Poum. Bon, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Ah
Tu nous as surtout mis dans un beau pétrin avec ton viager. Alors là, crois-moi, Maggie, hein, dans l'état où il est le bonhomme à son âge, il pourrait bien s'effondrer d'un moment à l'autre. Ouais, et la maison avec. Oh, c'est vous qui faites tout ce bruit? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Moi, je travaille. Ah bon, vous travaillez? Ah, c'est pas possible. Bon, bah alors, je vous signale que le bureau, c'est au rez-de-chaussée. Quant à ma chambre, elle est au premier. Hein, Ah, mais non, 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 c'est pas du tout ce que vous croyez. Ah, Maggie, j'avais bien pensé avoir reconnu ta voix mélodieuse. Alors, ce week-end en amoureux, c'était comment? Oui, c'est surtout à toi qu'il faut demander ça. Hein? À moi? Comment? Alors, on peut même pas te confier les clés de la maison sans que tu la transformes en nid d'amour. Oui, madame, je vous en prie. Non, Maggie, allons. Mais tu te sers de ma chambre dans une marché. Mais ça suffit maintenant, hein. Taisez-vous un peu, il y a un malade ici. Un malade? Oh, bah oui, alors ça, vous pouvez le dire. T'as un donjon pathologique, oui. Madame Boitier, ça fait 24 heures qu'on n'a pas fermé l'œil pour tenter de sauver la vie d'un homme. Voilà, vous entendez? Quand vous êtes rentrés, nous venions de nous assoupir. Voilà, je crois pouvoir dire que il est tiré d'affaire. Ouais. Dis donc, Pierre, je sais que tu aides mademoiselle à préparer ses examens, mais vos travaux pratiques, vous pourriez peut-être les faire à la clinique, non? Mais calme-toi un peu, écoute-moi et assieds-toi. Oh, ben c'est fait. Bon, alors, ce que j'ai à vous dire, ça risque de vous donner un choc. Vendredi après-midi, environ 1 heure après votre départ, on a trouvé un homme devant chez vous. Un homme? Oui, un vieux monsieur charmant. Évidemment, Pierre l'a pris pour un cambrioleur. Tu as bien pris un infarctus pour une insolation. Un infarctus? Ben oui, oui, un infarctus, oui, autant vous dire la vérité. Il a failli passer l'arme à gauche. Oh oui, mais Pierre s'est battu pied à pied pour l'arracher à la mort. Eh Oh, oui. Pierre! Oh, moi qui ai cru. Oh, je suis désolée. Oh, vous vous êtes conduits comme des héros, tous les deux. Hein? Oui, ça, oui. Mais dis donc, tu nous as pas dit qui est cet homme? Ben, mais je sais pas, c'est un ami à vous, d'après ce que j'ai compris. Ah bon? Norbert Lantier. Bravo. Non, bravo, Pierre, bravo. Ah, ça, tu peux te vanter. Tu as réussi, bravo. Et moi qui croyais que tu étais un ami. Alors ça, Pierre fait des pieds et des mains pour sauver votre ami et c'est tout l'effet que ça vous fait. Et toi, tu fréquentes des gens pareils, bravo. Non, mais évidemment, mademoiselle, vous n'êtes pas au courant, mais... Pierre, sais-tu qui est ce Norbert Lantier? Je sais pas, moi, les présentations étaient un peu écourtées. C'est l'homme qui nous a vendu la maison de campagne. En viager. D'abord, moi, j'ai jamais de chance avec mes voisins. Ça, tu peux le dire. Quand on achète une maison en viager, une maison de campagne à 100 mètres d'une porcherie industrielle, alors ça relève de l'exploit, oui. D'abord, le jour où j'y suis allé, il n'y avait pas de vent. Et puis, il paraît qu'elle bat de l'aile, quelle porcherie. Non, moi, je voulais parler de Pierre. Il nous en aura fait des tours de cochon, celui-là. Hein. Enfin, Georges, il a fait ce qu'il a pu. Et puis, dis donc, tu sais que non-assistance à personne en danger, ça peut coûter très cher. Ah ben, ce qui va me coûter encore plus cher à moi, c'est mon viager. Non, non. Pas forcément. Marguerite, tu vas quand même pas profiter de l'absence de Françoise pour... Oh, mon fameux non. Ah. Oh, Ah, bon? non. Non, tu sais, j'ai pas beaucoup dormi, moi, cette nuit. Ah ben, moi non plus, j'ai pas beaucoup dormi. Ah, j'en étais même arrivé à souhaiter que Lantier guérisse rapidement pour qu'on puisse récupérer notre lit. J'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai réfléchi. Finalement, c'est une chance qu'il soit tombé malade chez nous. Ah ben, tu trouves, toi? Ah ouais. Juste la semaine où Rose est chez son fils? Ah ben, dis donc. Non, mais écoute-moi, Georges. Si tu as acheté une maison en viager à Lantier alors qu'il était en pleine forme, bah, ça ne doit pas être bien difficile de la revendre maintenant à quelqu'un d'autre alors qu'il ne va pas bien du tout. On n'a qu'à faire passer une petite annonce. Oui, mais Pierre prétend qu'il peut vivre encore 20 ans, maintenant que le seuil critique a été dépassé. Oh, bon, on n'a qu'à garder ce diagnostic pour nous. Ouais, tu sais, il n'est pas infaillible, hein, Pierre.
Il dit, et si, comme ça, on n'avait rien entendu. Oh, Georges! Alors là, je préfère n'avoir rien entendu, effectivement. Allez, va vite, cours chercher Pierre. Oh. Je peux pas finir ma mouillette? Non! Si, t'as raison, non. Ah. Alors là, vous voyez, c'est la façade sud avec le pigeonnier et puis l'étang. Dites-moi, là, c'est la vase qui lui donne cette drôle de couleur? Oh, non, 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 pas du tout, non, non. Non, non, c'est le reflet des feuillages dans l'eau qui donne cette impression, oui. Ces traces-là, sur le mur du pigeonnier... Où ça? Où? On dirait des lézards. Là, où? Oh, non, oh, non, non, non. Des poussières sur le négatif, vous savez ce que c'est. Et les voisins? Il y a juste une petite ferme à 200 ou 300 mètres. Ouais, l'exploitation familiale. Ouais, enfin, c'est très tentant, hein. Oui, seulement... oui, à Viager, hein. Ah oui, alors là, il faut que je vous dise, monsieur. C'est monsieur Lantier lui-même qui a beaucoup insisté pour nous vendre sa maison en Viager. Eh oui, cher vieil ami, il me disait toujours... Plus tôt je m'en irai, moins cher vous la paierez. Oui. Ah, le pauvre, il ne s'attendait pas à ce qui lui arrive, ça. Et moi, je ne me doutais pas qu'un redressement fiscal m'obligerait à vendre cette maison à laquelle nous sommes tellement attachés. Oh. Dites-moi, là, ce monsieur Lantier, là, il est chez vous, m'avez-vous dit? Ah oui, parce que, vous comprenez, on a préféré prendre une infirmière à domicile pour le soigner. L'hôpital, c'est tellement impersonnel. Dites-moi, vous, ce serait possible de le voir. Non, je vous demande ça parce que... Non, vous m'avez parlé de lui de façon si chaleureuse. Enfin, je serais ravi de faire sa connaissance. Oh, écoutez, je suis certaine qu'il sera très touché. Hein, oui, ça. Oui. Une visite inattendue pour lui, ce sera comme un rayon de soleil. Oui. Il a si peu de distractions. Oh, seulement il faudra faire attention parce que pour ne pas le fatiguer, il faut pas oublier que c'est un grand malade. Quand même, ça alors, c'est un miracle. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu te rends compte d'un salaud? Il a brisé le cœur du médecin qui l'a sauvé de l'infarctus. Pauvre Pierre. Pour une fois qu'il faisait une conquête acceptable, il a fallu qu'elle lui claque entre les doigts. Ah bah, c'est Lantier qui pourrait bien lui claquer entre les doigts. Parce que des galipettes à son âge... Hein. Bonjour, c'est le bon docteur Bretteville. Alors, comment se porte notre sympathique malade aujourd'hui? Pierre. Non, Georges, non. Qu'est-ce qui se passe? Il t'est arrivé quelque chose? Non, pas du tout. Non, tout va très bien. Eh ben, assieds-toi, mon vieux. Assieds-toi. Tu veux que je te serve un petit whisky? Ah non, jamais pendant les visites. Tu sais que j'ai un patient à ausculter. Lantier et Françoise. File le parfait amour, voilà. Oh non. Oh non, Pierre, non. Pierre. Ah, c'était ça! Mais c'est merveilleux! Ah bon? Si tu le prends comme ça, très bien. Hein? Non, mais enfin, est-ce que tu te rends compte? Mais c'est une superbe, une immense victoire pour la médecine! Oui, mais pour toi, c'est une immense défaite sentimentale. Oh, docteur, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Non seulement vous m'avez sauvé la vie, mais grâce à vous, j'ai rencontré l'amour. Et nous voulions te demander une chose, Pierre. Est-ce que tu accepterais d'être notre témoin de mariage? Ah, mais bien sûr! Vous, Maggie et Georges, je compte sur vous pour venir à la noce. Oh, mais ce sera avec le plus grand plaisir. Oui, bien sûr. Et vous comptez avoir beaucoup d'enfants? Oh, 7. Ah oui, c'est mon chiffre porte-bonheur. Je suis né à 7 septembre, j'ai passé mon certificat en 27 et
J'ai rencontré Françoise le 7 octobre après mon infarctus. Ayant comme jour de chance, on fait mieux. Hein. À propos d'enfants, Norbert, tu devrais demander à Maggie. Ah oui. Ah oui, j'hésitais à vous en parler parce que c'est un peu délicat, Maggie, mais voilà, c'est dès que ça peut vous surprendre, quoi, au premier rapport. Mais je suis sûr que vous comprendrez. Cette maison, vous savez, que je vous ai vendue. Non, alors là, monsieur Lantier, je vous arrête tout de suite. Ce qui est signé, il n'est pas question de revenir là-dessus. Non. Ah oui, ouais, non, mais je t'avais dit que n'accepterais pas. Maggie, je sais que nous vous demandons un grand sacrifice, mais c'est à cause des enfants, vous comprenez? Françoise, enfin, vous allez être médecin dans quelques mois. Alors ne me faites pas croire que vous n'aurez pas de quoi nourrir et élever vos enfants. Maggie, tu sais, par les temps qui courent, la médecine nourrit à peine son homme. Alors toute une nichée. Non, alors il est hors de question d'augmenter le montant de ce viager. Ça. Ah oui. Puis je trouve même qu'une petite ristourne serait la bienvenue, vu ce qui s'est passé. Ah non, ben alors là, non, mais je crois qu'il y a un petit malentendu. Non, vous comprenez, moi, quand j'étais seul, n'est-ce pas, j'habitais une maison trop grande pour moi, mais maintenant que je suis décidé à fonder une famille... Alors, si vous étiez d'accord pour nous la revendre... Voilà. Oh là là, mon Dieu. Oh, mais quel calme. Après cette agitation. Oh, je crois qu'il va me falloir toute la semaine pour... Aïe. Pour me remettre de ce week-end. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, hein, les jolies noces de campagne. Et encore, hein, dans le temps, il restait 3 jours à table. Enfin, dans ma famille. Oh, dis-donc, à propos, je sais pas si tu as remarqué le coup de fourchette de ton miraculé. C'est impressionnant, hein. C'est signe de santé. Il est parti pour faire un beau centenaire, hein, le mari de Françoise. Je vous l'avais prédit. Eh ben, dis donc. Pour le viager, on l'a échappé belle, hein. Oui, ben, non. Alors, j'espère que cette histoire te servira de leçon. Alors, à l'avenir, je t'interdis de faire le moindre achat au-dessus de 1000 francs sans me consulter. Hein, c'est promis? Oui, bon. Bien sûr, c'est juré, Maggie, c'est juré. Dis donc, à ce propos, je vais te demander... tu viendras avec moi en Bretagne la semaine prochaine? En Bretagne? Oh, mais oui, pourquoi pas? Tu sais, le grand type barbu qui était assis à côté de moi, à table à droite? Ah oui! Oh oui, cette espèce de vieux loup de mer qui est vaguement cousin avec Françoise. Ouais. Eh ben, il vend exactement ce que nous cherchons. Ah bon? Une petite kitchenette tout équipée, de quoi coucher 5 ou 6 personnes, une vue alors imprenable, et le tout comme neuf. Non, vous êtes incorrigibles, hein, tous les deux. Alors, vous n'en avez pas marre, après tous les déboires que vous avez eus? Vous n'en avez pas assez des maisons de campagne? Et c'est pas une maison. C'est pas une maison. Enfin, tu viens de nous dire qu'il y avait une kitchenette et tout le confort. Mais enfin, Maggie, il y a tout ça sur un voilier de 12 mètres. Quoi? Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.